C'est une tradition qui s'est installée depuis 6 ans maintenant. À chaque 15 octobre de l'année, les hauts magistrats de la Cour de cassation effectuent leur rentrée judiciaire. Pour cette 6e année consécutive depuis sa création, la Cour de cassation invite leur magistrat suprême à leur rentrée. Après la traditionnelle honneur militaire, le magistrat suprême s'est installé à la tribune pour suivre les allocutions de cette rentrée. 3 prises de parole ont marqué cette audience solennelle. Intervenant en premier, le bâtonnier national a plaidé pour la suppression de la procédure spéciale des prises à partie du droit judiciaire. Dans sa plaidoirie, le bâtonnier national est arrivé à la conclusion que seul le régime disciplinaire convient aux magistrats car il est en harmonie avec les codes de conduite de l'agent public en droit congolais et peut garantir la moralité de ceux qui disent les droits. Pour sa part, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a dans sa mercuriale centré sa réflexion sur la problématique de la répression de l'enrichissement illicite en droit positif congolais. Vous n'avez cessé de le dire en des termes clairs que l'indépendance de la magistrature n'était pas négociable. Oui, la justice indépendante à laquelle vous tenez, c'est la liberté, certes, de dire le vrai droit, mais c'est surtout, pensons-nous, le choix de la responsabilité. Parce que nous avons choisi d'exercer cette profession, nous devons l'exercer en toute responsabilité. L'éradication de ces fléaux mérite un dispositif répressif assez costaud. Son objectif était de sensibiliser la communauté nationale et internationale aux conséquences graves à ces phénomènes et à la nécessité d'une riposte rigoureuse et adéquate contre ces fléaux. Il a suggéré notamment l'élaboration d'une loi y afférente, l'assainissement de l'environnement économique et la protection des lanceurs d'alerte. Intervenant en dernière position, le premier président de la Cour de cassation, Ndomba Kabea Elileron, a orienté sa réflexion sur le rôle de l'avocat dans la construction d'un état de droit en RDC. Tout en reconnaissant la délicatesse du travail des défenseurs des droits des autres, il a fustigé certains mots qui rongent ces métiers. Pour la présente rentrée judiciaire 2025-2026, fidèle à l'option par moi levée de m'écarter de la tradition des discours académiques, j'ai résolu de jeter les projecteurs sur un autre acteur judiciaire que l'avocat. La qualité et la bonne moralité constituent les 2 piliers qui soutiennent la profession d'avocat, surtout lorsqu'il s'agit d'exercer devant la Cour de cassation. La qualité et l'expérience, gage de compétences et de rigueur, induisent le respect tant dans le chef de l'avocat lui-même que dans celui de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire et partant de la justice elle-même. Pour rappel, la Cour de cassation est l'une des 3 juridictions de l'ordre judiciaire issues des démembrements de la Cour suprême de justice. Elle s'occupe de la vérification de la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d'appel et de certains jugements de premières instances. Elle est, à ce titre, les derniers recours dans l'ordre judiciaire congolais.